Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous allez suivre cette vidéo et surtout shalom. Shalom veut dire la paix du Seigneur sur vous, la paix. Nous réclamons la paix dans votre vie, dans votre marche, dans tout ce que vous êtes en train de faire, que la paix de Jésus vous accompagne. C'est pour nous une grâce de partager encore la parole de Dieu avec vous après cette belle émission que nous avons eue sur le secret d'un ministère puissant. Eh bien, nous sommes revenus avec un autre thème qui est tout simplement les combats de David. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun d'entre nous a ses combats. Il n'y a aucune personne qui va dire que non, lui n'a jamais eu des combats. On a toujours des combats. Eh bien, je vous demande de prendre vos Bibles et pendant ces temps, nous voulons nous laisser nourrir par le Seigneur qui nous donne toujours la meilleure nourriture, la nourriture la plus excellente. Que Dieu soit béni. En tout cas, je vous demande de suivre cette émission avec autant d'empressement, autant de cœur. Voilà, parce que le Seigneur, sans doute, va réconforter quelqu'un. Les combats de David. Tout le monde a ses combats. Même David avait ses combats. Il n'y a aucune personne qui peut dire que lui n'a pas de combats. C'est un menteur. Nous avons tous des combats. Même Jésus, il a eu ses combats. Pierre, il a eu ses combats. Paul, il a eu ses combats. David aussi, il a eu ses combats. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur David. Nous devons comprendre d'abord qui était David. David, c'était une personne hors norme. C'était un grand roi en Israël. C'était quelqu'un de très aimable à Dieu. C'était quelqu'un qui aimait Dieu, qui aimait le travail de Dieu. Mais le travail de Dieu, l'amour qu'il avait de Dieu, même l'amour que Dieu avait pour lui, ne lui a pas exempté des combats. Qui était David? Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 22, on nous parle un tout petit peu qui était David. La Bible dit, à partir du verset 21, ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il rendit ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Qui était David? Au-delà des rois, au-delà des chantres, au-delà d'un puissant homme de guerre, d'un guerrier, mais dans la vision de Dieu, qui était réellement David? David était l'homme selon le cœur de Dieu. J'aime beaucoup cette phrase. De toutes les phrases que Dieu a attribuées aux hommes, de toutes les phrases que nous avons vues aux hommes, ce qui me plaît, c'est cette phrase. L'homme selon le cœur de Dieu. Cela veut dire David avait le cœur de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de rare qu'on ne peut pas trouver aujourd'hui dans les gens. Les gens ont la puissance de Dieu, mais ils n'ont pas le cœur de Dieu. Les gens, ils ont l'autorité de Dieu, mais ils n'ont pas le cœur de Dieu. Les gens, ils ont ceci, cela. Mais qui peut avoir le cœur de Dieu? C'est ce que Dieu demande. Mais malgré qu'il avait le cœur de Dieu, il avait des combats. Avec vous, nous allons voir quelques combats de David. Premier combat. Dès la base, David n'avait pas une considération vraiment de sa famille. Il ne jouissait pas vraiment d'une grande considération de sa famille. C'était quelqu'un de négligé. Voilà, les petits de la famille. Et c'est les petits qui étaient derrière le bête, derrière le brebis, en train de garder. Et les grands faisaient d'autres choses. Et même, lorsque le prophète Samuel, il va s'amener chez Isaïe, Isaïe va lui présenter tous les enfants. Il oublie même David. Au point où, après avoir vu tous les enfants, et que Samuel n'a pas vu la personne que le Seigneur voulait, c'est Samuel qui va poser la question dans 1 Samuel. J'aimerais que nous puissions lire ça dans 1 Samuel au chapitre 16, le verset 11. Samuel dit, puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici.
On avait même oublié David. Il n'avait pas une grande considération. Mais il était un homme selon le cœur de Dieu. Mais sa famille ne lui considérait vraiment pas. Nous le voyons aussi dans 1 Samuel au chapitre 17, les versets 28 à 30. Lorsque David va aller au combat, il amène du pain à ses frères, ainsi de suite. Ses frères vont lui tenir un langage très difficile. Mais pourquoi tu as laissé l'épée des brebis et tu vas venir ici regarder la bête? Nous connaissons la malice de ton cœur. On lui parle avec dédain, avec... voilà. Et quand il commençait à demander, mais qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui va battre les Goliaths, tout de suite là, ses grands frères vont le poursuivre et dire, quittez ici. Pas une grande considération. J'aimerais parler à tous les frères et sœurs qui vont suivre cette vidéo. Tu te dis, Jésus m'aime et moi j'aime Jésus. Je suis vraiment choisi de Jésus. Mais pourquoi je n'ai pas une considération de ma famille? Laisse-moi te dire, tu n'es pas la première personne. Être aimé de Dieu, avoir l'amour pour Dieu, ne nous exempte pas d'avoir des fois les discriminations, de vivre des discriminations au travail, à la famille, chez nos amis, ça peut arriver. Ne te décourage pas. Cela ne changera même pas l'étiquette que tu sois un homme selon le cœur de Dieu. Voilà, même si votre famille ne vous considère pas, il y a quelqu'un qui vous considère, il s'appelle Dieu, Jésus. Lorsque David, il était derrière le bête, Samuel a dit, on ne quitte pas ici si ce jeune garçon n'est pas là. Laisse-moi te dire, un jour, les gens reconnaîtront ce que Dieu est en train de faire avec toi. Un jour, les gens diront, nous ne quitterons pas ici jusqu'à ce qu'il arrive ici. Un jour, les choses vont changer. Un jour, ceux qui te rejettent aujourd'hui, ils vont t'acclamer, ils vont t'accueillir. Un jour, ceux qui n'ont pas de considération pour ta vie, ils changeront de vie. Un jour, cela ne sera ni par ta force, cela ne sera pas ni par ta volonté. Dieu lui-même changera les choses. La considération, c'est quelque chose de si important. Et lorsqu'on n'a pas la considération de ses amis, de son chef, de sa famille, on souffre dans son cœur. On se dit, mais Seigneur, pourquoi il ne me considère pas? Peut-être parce que je n'ai pas l'argent, peut-être parce que je n'ai pas ceci, peut-être. Laisse-moi te dire, bien-aimé, arrête avec toutes ces peut-être. Ton Dieu que tu sers, il fera en sorte que tu sois respecté. Et laissez-moi te dire, il y a plusieurs qui ont eu ton cas, comme David. Mais lorsque vous regardez la vie de David, c'était une vie vraiment glorieuse à la fin. C'était une vie vraiment épanouie. Pourquoi? Parce qu'il a compté sur le Seigneur. Même si les hommes ne me considèrent pas, mais moi je sais une chose. Dieu me considérera et Dieu m'amènera là où il veut. Donc, la première des choses, c'était la manque de considération. Mais la manque de considération ne lui a pas permis, ne lui a pas arrêté, ne lui a pas changé. Il était toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Tu peux être mal considéré, mais que cela ne remette pas en cause tout ce que Dieu a mis en vous. Deuxième chose, Saoul lui a fait une guerre sans merci. Une guerre incroyable. Pour rien. Eh bien, pour Saoul, il veut prendre ma place. Saoul, il a oublié que c'est David qui lui avait sauvé alors qu'il était dans une situation ridicule. Les Goliaths, les géants se pointaient chaque jour. Israël reculait pendant que les géants avançaient. Qui les a sauvés? C'était David. Mais bien aimé dans le Seigneur, Saoul, dont il a bénéficié de cette grâce de David, a nié en fait David. Il a commencé à lui chercher, à lui tuer. Et quand vous lisez 1 Samuel 19, 20, 21, 22, 23, 24, ce sont des sombres années de David. David allait cavane, cabane en cabane. Il allait cachette à cachette. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait lui ôter la vie. N'oubliez pas que Saoul, il était le beau-père de David. Et vous savez ce qu'il lui a demandé pour la dot? Il lui a demandé 100 prépuces des Philistins.
En gros, il ne voulait pas donner sa fille à David. Il voulait les livrer. Parce que s'il faut avoir 100 prépices des Philistins, d'abord, il faut aller d'abord dans les camps des Philistins, il faut tuer les Philistins et puis ramener les prépices. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas quelque chose de facile. Un combat immérité. David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais qui vit un combat immérité. Laisse-moi te dire, tu peux être considéré l'homme selon le cœur de Dieu. Tu peux avoir des grâces de Dieu. Tu peux avoir des dons, des ministères. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux être considéré. Tu peux aimer Dieu. Dieu peut t'aimer. Tu peux être vraiment un homme utilisé par Dieu. Mais cela ne vous exemptera pas des combats. Et ceux qui vont vous amener le combat, ce sont les membres de vos familles. David, celui qui lui a amené le combat, c'était son beau-père. Donc ton beau-père peut t'amener le combat. Tes frères peuvent t'amener le combat. Tes soeurs peuvent t'amener le combat. Tes parents peuvent t'amener le combat. Tes enfants peuvent t'amener le combat. Au travail, ton patron, tes collègues, ils peuvent t'amener le combat. Mais ne dis pas, pourquoi moi je suis un enfant de Dieu et je suis en train de souffrir. Être un enfant de Dieu ne t'exempte pas des souffrances, ne t'exempte pas des combats. Comme j'attends toujours l'évangile diabolique ici à Kinshasa, on dit non, un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. C'est faux, archi faux. Et même ceux qui prêchent ça. Un jour, j'ai croisé un autre pasteur qui prêche cet évangile dans une pharmacie au 30 juin. Ah ben, il entrait, il demandait des produits, tout. Je me suis dit, oh bon, lui aussi il tombe malade. Mais pourquoi vous trompez les gens à la télé que non, un enfant de Dieu ne tombe pas malade, mais vous-même vous allez dans des pharmacies. Ça, ce sont des mensonges inutiles. Vous pouvez être un enfant de Dieu, vous pouvez aimer Dieu, vous pouvez avoir des choses de Dieu, mais Dieu peut permettre à ceux qui aient des combats des fois injustes, des combats des fois immérités, des combats peut-être que vous ne connaissez ni la tête ni la queue, des combats qui viendront de tous côtés. Mais laisse-moi te dire, les combats vont venir, aussi grand que le combat sera là, aussi grande aussi que Dieu t'accordera la victoire. Grand est le niveau de ton combat, grande sera aussi le niveau de ta victoire. Parce que ton Dieu t'accordera la victoire. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ça, il faut le retenir. La guerre sera toujours là. Mais la victoire ne sera pas à tes ennemis, ne sera pas à tes détracteurs, ne sera pas à ceux qui viennent te détruire. La victoire t'appartiendra toujours et toujours. Même si tu reçois des coups mortels, des coups qui vont te renvoyer au tapis, des coups qui vont te renvoyer par terre, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui entrera en toi, qui te donnera la force. Tu vas te lever, tu vas continuer le combat jusqu'à ce que tu écraseras tes ennemis, jusqu'à ce que tu vivras la victoire. Donc laisse-moi te dire, frère bien-aimé, tu traverses un grand combat. Ça peut être même un combat de santé. Ça peut être même une maladie qui ne veut pas te quitter. Ça peut être une situation de famille. Beaucoup de gens sont dans des familles où il y a beaucoup de choses. La sorcellerie, l'occultisme. Les enfants ont été maudits à cause de ce que les parents ont fait, à cause des alliances sataniques. Vous vivez beaucoup de choses dans la famille. Les gens ne se marient pas, les gens ne travaillent pas, les gens n'avancent pas, ainsi de suite. Et quand vous êtes venu à Jésus, vous trouvez ces combats. Laissez-moi te dire, Dieu t'accordera la victoire dans ces combats. Et tu vas te marier, tu vas travailler, tu vas avoir des enfants, tu vas réussir, tu vas vivre une vie de sanctification, une vie de crainte, tu vas marcher tête haute avec Jésus et tu seras enlevé et tu vivras éternellement avec Dieu au ciel. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Dans tes combats, Dieu est toujours là. Et Dieu sera toujours là pour t'accorder la victoire. Donc être un enfant de Dieu, être un homme de Dieu, ne t'exempte pas des combats. Au contraire, lorsque tu vois des combats, sachez-le que Dieu veut t'élever. Quand tu vois des combats, sachez-le que Dieu veut t'accorder une victoire. Quand tu vois des combats, sachez-le que Dieu veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Quand tu vois des combats, sachez-le que Dieu veut t'amener à une nouvelle expérience. Plus il y a des combats, plus tu vois la main de Dieu, plus tu comprends Dieu, plus
trouveras de quoi remercier Dieu, de quoi adorer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les combats sont réels dans nos vies. Quelqu'un que tu manges avec lui, quelqu'un que tu aimes, il peut faire des choses derrière ton dos, il peut te descendre, il peut te tuer, il peut vouloir faire ceci, cela, mais n'ayez pas peur. Ton Dieu t'accordera toujours la victoire. David avait des combats, bien qu'il soit un homme selon le cœur de Dieu, mais le Seigneur était toujours avec lui. Il disait, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, voilà, nous marcherons la tête haute. Avec Dieu, je franchirai les murailles. Avec Dieu, parce qu'il avait confiance à son Dieu. Je vais te demander de faire confiance en ton Dieu. N'aie pas peur des combats. Si tu connais que ton Dieu est grand, tu n'auras pas peur des combats. Au contraire, dans ces combats, tu verras la grandeur de ton Dieu. Celui qui a peur des combats, il ne connaît pas son Dieu. Mais celui qui a confiance en son Dieu, il verra les combats et il saura que le Dieu qui lui a donné la victoire hier, il lui donnera la victoire aujourd'hui. Donc, tu continueras à marcher avec Dieu, tu auras toujours cette victoire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le premier combat de David, c'était la manque de considération qu'il avait au niveau de sa famille. Le deuxième combat de David, c'était un combat inutile, immérité que David lui a mené. Le troisième combat de David, alors là, ça devient sérieux. Le troisième combat de David, c'était la chair, sa propre chair. Bien aimé, laissez-moi te dire, la propre chair de David lui a amené dans des choses bizarres. Et laissez-moi te dire, s'il y a un chapitre où David voudrait bien que ça soit enlevé dans la Bible, je dis à la manière des hommes, si on disait à David, David, cherche un chapitre, enlève ça dans la Bible. Je parie, je suis sûr que David va enlever 1 Samuel au chapitre 16. Parce que c'est un chapitre sombre. C'est un chapitre où la chair a pris la place. Dans 2 Samuel au chapitre 11, la Bible dit un jour, David s'est promené alors que les gens étaient en guerre. Lui n'était pas en guerre. Lui, il était en train de se promener dans le toit de sa maison. Il y a beaucoup de gens. Les gens sont dans l'évangélisation et ils sont dans la distraction, dans la télé, dans les sketchs, dans les séries. Voilà. Les gens sont dans la prière et ils sont dans des films d'action, dans des catchs américains, dans des distractions. Les gens sont en train de planifier comment évangéliser, comment faire l'œuvre du Seigneur. Et ils sont dans les YouTube, gobant tout ce que les gens rencontrent le long de la journée, ainsi de suite. Vous êtes dans la distraction. Et c'est comme ça, dès Samuel au chapitre 11, les gens étaient dans la guerre. Et David, lui, normalement, en tant qu'un bon soldat, un commandant en chef, il devait lui aussi être à la guerre. Mais il a préféré un petit repos. Laisse-moi te dire, un petit repos, la chair va se soulever. Pourquoi les gens tombent? Pourquoi les gens tombent dans le péché? Parce qu'ils s'accordent un petit repos. Et lorsqu'on s'accorde un petit repos, la chair refait surface. Un petit temps de repli en dehors de la présence de Dieu, laisse-moi te dire que la chair va reprendre surface. Et lorsque la chair reprend surface, ça a des conséquences néfastes, ça a des conséquences terribles qu'on ne peut pas maîtriser, ça a des conséquences qui peuvent t'éloigner de Dieu. Et là, dans 2 Samuel 11, ils étaient en train de se promener et ses yeux vont aller vers cette femme. Mais cette femme, ce n'était pas une femme libre, ce n'était pas un célibataire, c'était une femme mariée, femme d'un soldat de David, qui s'appelle Iri. Voilà. Mais malgré cela, David s'est renseigné qui était cette femme. Mais le désir de sa chair était tellement fort qu'il s'est enfouté que ce soit la femme de son serviteur Iri. Non, c'est pas mon affaire. Que ce soit Iri ou qui, c'est pas mon affaire. Qu'il soit, je ne sais pas, c'est pas mon affaire. Le désir de cette femme était tellement fort qu'il savait qu'un homme comme lui ne pouvait pas aller avec une femme d'autrui, mais il s'est laissé emporter. Regarde ce que la chair peut nous amener. Le combat que nous avons bien aimé, c'est le combat de la chair. Celui qui sait maîtriser sa chair, il ira loin avec Dieu. Celui qui sait maîtriser sa chair est plus grand, plus puissant qu'un homme qui fait des conquêtes des villes.
Bien-aimé, tu peux être un grand général en train de faire des conquêtes de villes, mais si tu ne sais pas maîtriser ta chair, tu es rien. Celui qui sait bien tenir sa chair est plus grand que celui-là. Bien-aimé dans le Seigneur, la chair fait tomber des hommes de Dieu. La chair nous détruit. La chair, vous suivez la chair vous amène loin de Dieu. La chair vous amène dans des choses compliquées. Et la chair a amené David, dans l'adultère. David va commettre l'adultère avec cette femme. 2, à faire un complot. Vous voyez la chair là où ça nous amène? À faire un complot. Un complot pourquoi? Pour tuer Iri, la chair. Vous voyez, la chair t'amène dans un engrenage. Quand déjà ta main entre, ton bras va entrer, tout ton corps va entrer. La chair t'amène, il te dit non. Ça se limitera seulement ici. Et puis ça va là. Et puis ça devient incontrôlé. La chair t'amène dans une situation où tu dis, c'est seulement aujourd'hui, ça peut passer. Et puis ça devient toute une vie, une mode de vie. La chair peut te tromper pendant un moment et te séduire toute la vie. C'est pour cela un homme comme Paul, il dit, je traite directement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur que moi-même je sois disqualifié après avoir prêché aux autres. Celui qui aime Dieu, celui qui veut avancer avec Dieu, doit apprendre à traiter durement sa chair. Bien aimé, je vous dis des choses que nous connaissons, des expériences que nous avons vécues. Le peu de temps où nous avons été discrets, la chair a pris surface et ça a amené des catastrophes terribles. Il faut faire très attention, surtout si vous voulez avancer avec Dieu, surtout si vous aimez Dieu. Ne laissez jamais des replis à la chair. Dis comme Paul et fais comme Paul. Je traite directement mon corps, je le tiens assujetti, de peur que moi-même je sois rejeté. Tu peux être un grand pasteur, tu peux avoir un ministère puissant, tu peux être un homme aimé de Dieu, mais si tu laisses ta chair prendre le dessus, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs qui sont charnels, des désirs qui sont diaboliques, et les désirs de la chair vont vous amener où? En enfer. Vous devez faire très attention, ne pas laisser la chair. La chair a amené David dans l'adultère. La chair a amené David à faire un complot de tuer quelqu'un. Ce complot a abouti au maître. La chair a amené David à faire ce que nous appelons la dissimulation. Alors que cette femme s'est retrouvée enceinte, David commençait à faire la dissimulation pour cacher des choses. Et même quand ces événements sont passés, personne ne connaissait parce qu'il a fait la dissimulation jusqu'à ce que celui qui voit une fourmi noire dans une pierre noire, dans une nuit noire, va regarder pour dire, David, arrête, car ton péché, je le connais, je le vois. Il dit à David, toi tu as fait ces choses dans les cachettes, mais moi je permettrai à ce que tes femmes soient prises devant tout le monde. Voilà, il n'y a rien de caché devant Dieu. La discrimination. Je lis avec vous le passage, un verset sombre. Un verset sombre. Ça, c'est aussi un verset que David n'aimerait pas que ça soit vraiment dans la Bible. Mais je lis quand même avec vous ces versets dans 1 Roi, au chapitre 15, le verset 5. Écoute ce que la Bible dit de David. Pourquoi la Bible dit de David de ça? C'est à cause de sa chair. La Bible dit, car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il ne s'était pas détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri l'Hétien. Ah, frère, toute sa vie, quel témoignage! Il a craint Dieu, il a obéi à Dieu, il a marché dans la crainte de Dieu, il ne s'est détourné d'aucune chose, d'aucun commandement. Il était comme ça avec Dieu, sauf l'affaire d'Iri, où il n'avait pas maîtrisé sa chair. Ça continue à le suivre, des conséquences graves. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse jamais ta chair prendre le dessus, parce que ça peut avoir des conséquences graves. Si vous aimez Dieu, discipline la chair. La Bible dit dans Galates, l'esprit et la chair ont des désirs contraires. Soit vous êtes un homme spirituel, vous marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
soit vous êtes un homme charnel, vous marchez selon la chair, et vous allez vous retrouver plein le péché. La chair. Ne laissons jamais le temps à la chair. Un des plus grands ennemis de David, c'était la chair. Si le royaume de David a connu beaucoup de coups, l'origine, c'était la chair. À cause de cette femme, qu'il est allé chercher, tout le malheur sont entrés. Quand Nathan le prophète va parler à David et dit, maintenant l'épée ne quittera plus ta maison. À cause de cette affaire, les enfants de David sont morts, 4, à cause de cette affaire. David, il s'est retrouvé avec un royaume volé par son fils, chassé du pouvoir, à cause de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention avec la chair. Tu peux tout perdre à une minute, en quelques secondes, à cause de la chair. Vous suivez la chair, l'enfer. Vous suivez l'esprit, la route vers Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. 4e combat que David avait, c'était ses enfants. Ouh, ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur, lui ont causé des énormes soucis. Il y a quelqu'un qui est en train de suivre cette vidéo, où les enfants sont en train de lui causer des énormes soucis. Peut-être pour d'autres personnes, c'est les enfants. Pour d'autres personnes, c'est le mari qui est en train de vous causer des soucis. Peut-être pour d'autres personnes, c'est les femmes, la femme qui lui cause des véritables soucis. Peut-être pour d'autres personnes, ce sont des parents qui lui causent des véritables soucis. Peut-être pour d'autres personnes, c'est leur patron. Au travail, on vous cause des véritables soucis. Mais laissez-moi te dire, il y a quelqu'un qui a été avant vous. Il s'appelle David. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Ses enfants lui ont causé des soucis, mais malgré cela, il continue à avancer. Il continue à aimer Dieu. Il continue à craindre Dieu. Il continue à être fidèle à Dieu. Les enfants, bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Samuel au chapitre 13, on nous parle l'histoire d'Amnon et Absalom. Vous savez que Amnon et Tamar, ils étaient frères et sœurs de demi, parce que de mères différentes, le père c'était David. Mais Amnon s'est permis de prendre comme, de violer sa sœur Tamar. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité d'affaire. 2 enfants du roi. Un enfant va violer sa propre sœur. Bien aimé, c'est quelque chose de grave. Ça déchire le cœur des parents. Quel souci, quel malheur que ton enfant viole un autre enfant. Déjà en Israël, normalement, Amnon devait être lapidé. Lapidé. Mais David a fait de son mieux que cette histoire passe comme ça. Il s'est passé outre. Justement, c'est cette façon de faire des choses outre qui a énervé Absalom, qui n'avait pas digéré que sa sœur Tamar puisse être violée et que Amnon se promène, continue à se promener librement. Eh bien, Absalom va tuer justement son frère Amnon. Regarde un autre malheur qui arrive. Un de tes enfants tue un autre enfant. Ça choque. C'est dur de voir que les enfants deviennent un problème alors que les enfants sont la couronne pour leur papa, pour leurs parents. Alors que les enfants doivent être, une gloire. Mais les enfants de David étaient devenus des caries. Combien de personnes qui me suivent, leurs parents sont devenus des caries pour eux? Combien de personnes qui me suivent, leurs femmes, ce sont des vrais caries? Combien des hommes qui me suivent, les femmes qui me suivent, dont leurs hommes, leurs maris, ce sont des caries? Combien des hommes, ils sont même prêts à abandonner le travail parce qu'ils ont des patrons caries, fous? Absalom qui a tué son frère, il va avoir le pardon de son frère, de son père. Et qu'est-ce qu'il va préparer encore? Il va préparer une rébellion. Une rébellion contre le royaume de son père. Un coupable. David est chassé du pouvoir. Qui règne à sa place? C'est Absalom. Bien-aimé dans le Seigneur,
le même enfant que tu as pardonné, continue à te jouer des tours, continue à te faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Regarde le niveau du combat de David. Mais malgré cela, cet homme David continue à aimer Dieu, continue à aimer ses enfants, continue à avancer, à prier pour eux. C'est ce que je vais vous demander. Aime ton mari, aime ta femme, aime tes parents, aime tes enfants, aime ton patron, aime, bien-aimé dans le Seigneur, tous ces gens qui vous font du mal. Continuez à les aimer, continuez à prier pour eux. Ne remettez pas le mal contre le mal. Tant que vous avez l'opportunité de les bénir, bénissez-les. Continuez à prier pour eux. Un jour, tu verras la conversion de leur âme. Tu verras combien ils vont abandonner le péché. Ils vont abandonner leurs bêtises pour s'attacher à Dieu. Faites tes prières. Les prières ne pourrissent jamais. Même si pas aujourd'hui, il y a l'accomplissement demain. La sémence que tu avais jetée peut germer. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde les niveaux du combat. Ce n'est pas fini. Il avait un autre enfant, Adonijah. Alors qu'il a perdu Absalom dans sa révolte, Adonijah, au soir de la vie de David, il va s'auto-proclamer roi, alors que c'est le roi qui choisit. Et le choix du roi David était vers son fils Salomon. Mais là, nous voyons, qu'est-ce qui se passe? Adonijah s'auto-proclame. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Quel choc pour ce vieillard qui veut mourir, qui veut aller. Et il va voir que les enfants sont en train de se déchirer. Quel choc pour vous. Quand vous voyez des divorces de vos enfants, quel choc. Quand vous voyez vos parents en train de se battre, quel choc. Quand vous voyez votre chef en train de voler, en train de coucher les femmes, en train de faire des désordres, quel choc, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous voyez votre fiancé vous tromper, quel choc. Quel choc. Quand vous voyez ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans votre vie, quel choc. Une femme que tu as aimée, que vous avez pris dans les néants, aujourd'hui vous avez tout. Et cette femme vient et te dit, eh ben, je ne vais pas toi, je vais divorcer, tu peux partir, tu peux partir. Tu regardes cette femme, tu dis, mais non, elle n'était pas comme ça. Comment elle a changé comme ça? Quel choc de voir ce mari que vous avez commencé avec, aujourd'hui il a l'argent, il te regarde comme ça, il dit, ben non, tu n'es pas la femme de ma vie, tu n'es pas de mon niveau. Quel choc, mes amis. Tu étais hier la plus belle fleur. Aujourd'hui, tu es la fleur la plus détestée. Quel choc. Mais laissez-moi te dire, pardonne. Au-delà de ces pardons, laisse-moi te dire, aime. Au-delà de cet amour, laisse-moi te dire, prie. Au-delà de la prière, laisse-moi te dire, fais confiance en Dieu. Au-delà de la confiance en Dieu, laisse-moi te dire, attends à voir le miracle. Alléluia. Attends à voir le miracle. Il y aura un miracle dans ta vie. Dieu touchera tous ces gens qui sont en train de te créer des problèmes. Ah ben, 5e combat de David, c'était quoi? La trahison de ses collaborateurs. La trahison. Ouh. La Bible dit, dans le dernier jour, les gens vont faire quoi? Ils vont se trahir. La trahison fait partie des signes des derniers jours. La trahison de ses collaborateurs, c'était flagrant. Vous avez par exemple dans 2 Samuel au chapitre 16, 21, 17, 1, 4, le cas de Achitophel. Achitophel, c'était un des plus puissants conseillers de David. La Bible dit, les conseils d'Achitophel à ce temps-là égalaient comme si c'était Dieu lui-même qui te parle. C'est-à-dire, si tu as un problème, tu vas voir Achitophel. Achitophel te donne un conseil. Considère ça comme Dieu lui-même t'a parlé. Il était tellement sage, il était tellement, je ne sais pas moi, intelligent, que ses conseils étaient comme si Dieu lui-même te parlait. Et cet homme qui était à côté de David, c'est lui qui va dresser le fils de David, Absalom, pour se révolter contre son père. Quelle trahison pour David, mes amis. Quelle trahison. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent des trahisons
des gens que tu as aimés, des gens que tu as hébergés, des gens que tu as soutenus, des gens que tu as portés dans ton cœur, des gens que tu as aidés, des gens. Et des gens là sont devenus des traîtres. Et ça te fait mal au cœur. Dernièrement, j'ai parlé avec un Grec. Il m'a dit, s'il y a une chose que moi je ne sais pas faire dans ma vie, c'est pardonner les gens. Et il m'a cité les noms des gens que lui ne peut pas pardonner. Il dit, il les a déjà renvoyés au diable. Laisse-moi te dire, tant que tu ne pardonnes pas aux gens qui te font du mal, qui t'ont trahi, c'est toi-même qui es en train de se faire du mal. La première personne à être trahie, ce n'est pas toi. Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, a été trahi par Judas. Judas l'a trahi. Et par quoi? Par un baiser. Et Jésus lui dit, ah Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Bien aimé, la trahison sera toujours là. Mais laisse-moi te dire, au-delà de la trahison, compte sur Dieu. Vous avez le cas de Joab. Joab, c'était le chef d'état-major de David. Un général puissant. Joab, c'était quelqu'un qui faisait la loi dans l'armée de David. Et David, alors que son fils Absalom s'est révolté contre lui, David a convoyé son armée pour aller à la recherche de se battre contre Absalom. Bien-aimé, David va appeler Joab. Il dit à Joab, Joab, s'il te plaît, doucement avec l'enfant. C'est mon enfant. Même s'il s'est révolté contre moi, c'est mon enfant. Si tu trouves l'opportunité de l'épargner, épargne-lui. Joab est parti à la guerre. L'armée de David, d'Absalom se disperse. Absalom lui-même, il prend la fuite. Joab va le poursuivre. Et comme il avait beaucoup de chevaux, alors qu'il chevauchait son cheval, et qu'est-ce qui va se passer? Il va se prendre dans un piège. C'est-à-dire ses cheveux vont être retenus. Il est bloqué là, sans armes, inoffensif, suspendu par ses cheveux, comme ça dans la nature. Et Joab se pointe devant lui, sans se rappeler de ce que David avait dit. Joab va prendre son épée, il va tuer les jeunes hommes qui étaient inoffensifs à ce temps-là. La trahison, alors que le père avait demandé qu'on épargne Absalom. Mais lui, il dit, pas question, je les tue. La trahison. Combien de gens se retrouvent mari-tués à cause de quelqu'un qui n'a pas respecté les instructions? Combien de gens se retrouvent dans des problèmes avec sa femme parce que quelqu'un a fait ce qu'il voulait faire, pas suivre ce que tu voulais? Combien de gens se retrouvent dans des problèmes avec les parents, avec les enfants, parce qu'il y a des gens qui ont sémé les désordres? Combien de gens, à cause de la trahison, aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent dans des problèmes? Combien de gens, mes amis? C'est horrible. Abiathar, il était pressenti pour remplacer peut-être Sadoc, être un grand sacrificateur. Mais Abiathar a participé dans la révolte d'Adonijah. Lui et qui? Et Joab. C'est Joab qui va dresser encore Adonijah pour se réclamer les royaumes. En complicité avec qui? Avec Abiathar. La trahison. Joab va trahir encore une fois David. La trahison. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras la trahison. Il y aura des traîtres à côté de toi. Laisse-moi te dire, tout ce qui s'approche de toi, ce n'est pas forcément dit qu'ils t'aiment. Tout ce qui s'approche de toi, ce n'est pas forcément ils viennent te soutenir. D'autres peuvent même te donner, mais derrière ces données, ils vont te créer des problèmes. Aujourd'hui, nous comprenons, bien-aimé, des choses. Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de prendre l'argent de n'importe qui. Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de prendre quelque chose de n'importe qui. Non, parce que je comprends maintenant les choses. Il y a des gens qui s'approchent de toi avec son petit 100 € et ils commencent à croire comme si ta vie était les 100 €. Non, bien-aimé dans le Seigneur, nous prêchons la parole non pour l'argent. Nous prêchons le royaume de Dieu. Et la personne qui va nous payer, c'est Dieu. Ce n'est pas à cause des 100 €, bien-aimé dans le Seigneur. Faites attention. Il y a beaucoup de traîtres qui vont s'approcher de toi
Ils viennent avec des sourires comme ça, mais ils cachent la mort, la trahison est derrière eux. Ils viennent, ils te disent gauche, mais derrière, c'est un plan de destruction qui est derrière, la trahison. Que Dieu soit béni. Et en dernière position, c'était ses propres erreurs. Un vrai combat aussi, David a déclenché dans sa vie, c'était ses propres erreurs. Faisons attention. Plus nous faisons des erreurs dans notre vie, plus nous nous attirons de combats inutiles. Je te donne un exemple. Abraham a commis une erreur de suivre la voie de sa femme, Sarah, d'aller vers Agar. Cette erreur-là lui a causé beaucoup de choses. Beaucoup de combats inutiles. Au point où Agar a été même chassée avec son enfant. Et aujourd'hui, nous avons encore des combats palestiniens, des conflits Palestine-Israël, tout. À cause de ces erreurs-là. Les erreurs vont vous créer des combats inutiles. Vous devez prier Dieu chaque jour que votre vie ne soit pas une succession des erreurs. Beaucoup de gens se retrouvent avec des mariages brisés à cause des erreurs. Des erreurs des amis qui vous ont poussé. Des erreurs d'une personne qui te poussait. Vous faites ça, allez-y comme ça, allez-y comme ça. Et quand tu te retrouveras dans l'erreur, quand tu te retrouveras dans des problèmes, et ils vont fuir, on te laisse toi seul. Tu es en train de déambuler, de souffrir aujourd'hui parce qu'ils t'ont donné des mauvais conseils, des erreurs. Tu peux être un homme selon le cœur de Dieu, mais être pris au piège des erreurs. Faisons attention. Moins nous commettons des erreurs, moins nous épargnons des combats. Plus nous commettons des erreurs, plus nous nous attirons des combats inutiles. Combien de gens se sont retrouvés avec des enfants indésirables. Vous n'avez pas désiré cet enfant-là. Mais à cause des erreurs, de l'impudicité, de l'adultère, des erreurs de tromperie inutiles. Combien de gens se sont retrouvés en prison à cause d'une erreur, on lui a trompé. Combien de gens, combien des erreurs nous commettons et qui nous coûtent cher dans nos vies, mes bien-aimés. Combien des erreurs. Nous devons faire très attention. Commettre moins des erreurs. Parce que l'erreur est humaine. Qui ne fait pas l'erreur, c'est Dieu. En tant qu'un homme, on peut toujours faire des erreurs parce qu'on est faillible. Mais faisons en sorte que les erreurs ne soient pas notre mode de vie. Nous devons être des hommes sans erreurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci pour ce temps que vous nous avez accordé dans la parole. Nous avons parlé avec vous sur les combats de David. Vous voyez que David, malgré il était un homme selon le cœur de Dieu, mais c'était un homme qui avait beaucoup de combats. Je bénis le Seigneur parce que David est mort dans sa vieillesse, rassuré par Dieu. Pourquoi? Parce que malgré ses combats, il continue à faire confiance à Dieu. C'est la confiance dont je te demande. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance. Ton Dieu sera toujours avec toi. Et il fera des grandes choses pour toi. Soyez bénis. Distribuez cette vidéo à toute personne que tu connais où cette parole peut lui réconforter. Et toi-même aussi, soyez réconforté. Soyez vraiment réconforté. Que Dieu te bénisse. Jésus revient bientôt. Les combats que tu es en train de voir, bientôt ça va finir. Parce que le son de la trompette va sonner. L'enlèvement va se passer bientôt, mes amis. Et là au ciel, il n'y aura plus de combats, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus de trahison, il n'y aura plus tout ça. Nous serons là devant le Seigneur, ployons nos genoux, nous serons là en train d'adorer le Seigneur chaque instant, en train de louer le Seigneur. Nous serons les hommes les plus heureux. Il n'y aura plus de combats, car des combats sont terrestres. Une fois nous quittons cette terre, nous n'avons plus de combats. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui t'attend devant, c'est tellement merveilleux. Et je vais te dire, ne rate pas le ciel à cause des combats. Ne te décourage pas de suivre Jésus à cause des combats. Ceux qui ont été avant toi, ils ont accepté que leur tête soit coupée. Ils ont accepté d'être brûlés vifs. Ils ont accepté d'être mangés par des lions. Ils ont accepté d'être
crucifiés, ils ont accepté d'être lapidés, ils ont accepté qu'ils soient emprisonnés, ils ont accepté tous ces combats pour gagner Jésus. Vous aussi acceptez tous ces combats. Même si ça va vous coûter la mort, même si ça va vous créer des problèmes, même si ça va vous créer des embûches, acceptez, parce que la victoire est au bout du rouleau. J'aimerais terminer pour dire à quelqu'un qui est malade, vous êtes là en train de souffrir, vous êtes en train de souffrir des problèmes de ventre, des problèmes de cœur, des poumons, des pancréas, des reins, vous êtes en train de souffrir des tensions, vous êtes en train de souffrir des problèmes de tête, vous êtes en train de souffrir des problèmes de cancer, des problèmes de telles maladies graves que ça peut apparaître. Laisse-moi te dire, tu as un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit de toutes les maladies et qui nous donne la bonne santé. Fais confiance en ce Dieu. Il t'accordera la guérison et tu vas témoigner. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, soyez bénis. Continuez à prier pour votre chaîne. Voici l'époux. Continuez à nous soutenir dans vos prières. Nous avons tellement besoin de ça. Je n'aime plus des gens qui m'appellent pour me faire des éloges. Oh, c'était bien, c'était ceci, cela. Je n'ai pas besoin des éloges. Ce que j'ai besoin, c'est de la prière. Les éloges, faites ça à Dieu. Faites ça à Jésus. C'est lui qui mérite. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Mais nous voulons que vous priez pour nous, que vous nous soutenez dans votre vie et le Seigneur vous bénira. En tout cas, merci pour ces merveilleux moments que nous avons passés ensemble. Que le Seigneur vous bénisse dans vos familles. Prenez le temps de prier ensemble. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Vous-même, bâtissez votre intimité avec Dieu. Et quand la trompette va sonner, vous partirez. Je vous aime et je vous bénis. Restez en paix dans vos maisons. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.